Nouvelle vision. Un peuple, une vision. Merci. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous sommes tous appelés à construire notre pays, le Togo. Mesdames et messieurs, chers militantes et militants, distingués invités, femmes togolaises, hommes togolais, nation togolaise. Nous vivons un moment extraordinaire, un moment unique. Un moment qui, s'il nous avait été prédit ou s'il nous est compté, nous laisserait perplexes. Dans ce contexte, qui est un sens dessus et dessous, caractérisé par des crises à n'en point finir, et qui, malgré les efforts, nous envoie au tapis. Difficile de ne pas reconnaître la particularité de cette soirée, de cette grande rencontre. Il y a 2 ans, jour pour jour, et un peu plus de 7 ans, nous nous étions prononcés au devant de la scène et face à toutes les populations togolaises, en prenant l'engagement de les défendre, de défendre leurs causes, leurs intérêts, et de donner notre vie pour elles. La nouvelle vision avait alors vu le jour. Nous avons vu des choses, nous avons observé, et nous avons tiré des leçons. Alors que la crise n'a pas fini dans notre pays, nous sommes toujours pris en otage par la crise sociale, la crise sécuritaire, la crise environnementale et la crise économico-financière. Nous étions bien obligés de procéder très méthodiquement pour atteindre nos objectifs. Messieurs et dames, Nouvelle Vision a 2 ans, 2 grandes années, au cours desquelles nous avons pris le temps de grandir, d'évoluer et de prospérer. 2 ans au cours desquels nous avons influé sur le paysage sociopolitique togolais. Au cours des 2 dernières années, combien de fois n'avons-nous pas soutenu des projets de jeunes pour amener un jeune Togolais à sortir de la précarité, de la misère et de la galère? Combien de fois n'avons-nous pas apporté notre contribution pour le rayonnement du Togo à travers l'art? Combien de fois n'avons-nous pas été au chevet du malade? Devrions-nous compter le nombre de fois où nous avons assisté des agriculteurs togolais un peu partout sur l'étendue du territoire? Devrions-nous dire que nous avons assisté des communes entières en offrant des matériels électroniques, bureaucratiques et électriques au bureau du maire? Devons-nous dire que nous nous sommes mobilisés aux côtés des têtes couronnées de notre pays? Combien de jeunes n'avons-nous pas formés pour profiter des opportunités dans notre pays? Que devions-nous dire exactement? Nous saurions énumérer nos actions sociales ici, surtout que ce n'est pas le lieu. Tout Togolais digne de ce nom, qui nous connaît, qui sait être honnête et qui veut l'être, peut parier et dire ce que nous avons fait ces dernières 2 années. Et c'est le social. Nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas une ONG, et encore moins une association. Malheureusement, le terrain nous oblige à agir autrement, alors que nos populations, avec près de 50%, vivent avec moins de 700 francs CFA par jour.
Nous avons l'obligation d'agir. À quoi servirait réellement un parti qui ne pense pas à résoudre les difficultés du peuple qu'il compte diriger un jour? Nous avons l'obligation d'agir. Et nous ne sommes pas arrêtés à cet aspect social. Vous le savez tous. Tout le monde le sait. Combien de fois n'avons-nous pas fait des propositions pour améliorer le quotidien du Togolais? Combien de fois sommes-nous allés vers les autorités de notre pays pour les écouter et donner nos avis? Combien de fois sommes-nous allés vers les mécanismes gouvernementaux pour tirer profit pour le Togolais? Difficile là aussi de compter. Ce n'est pas une course que nous faisons. Ce n'est pas un concours. Ce que nous faisons, c'est de tout faire pour améliorer le quotidien du Togolais. C'est la seule chose qui compte pour nous à la nouvelle vision. Je disais que nous vivons un moment unique. Unique parce que la situation sociale, malgré les efforts de toutes et de tous, n'a pas changé. La situation est parfois pire. Les chiffres parfois avancés cachent une réalité étrange qui peint les inégalités sociales, monstres et un manque total de fair play dans la politique togolaise. Le moment est unique parce qu'aujourd'hui, comme hier, nous avons la chance de réorienter le débat et de rediriger les composantes. Mesdames et messieurs, que devons-nous faire pour changer la donne? Notre chance est là. Les élections sont celles-ci. Les législatives, les régionales. Comment irons-nous au front? Comment allons-nous procéder? Comment allons-nous faire voler encore plus loin la vision de notre parti Nouvelle Vision? Voilà ce qui nous réunit ici ce soir et aujourd'hui. Des travaux ont été déjà faits et des propositions reçues. Que retenir de tout ceci? En nous réunissant à ce congrès, nous célébrons d'abord notre anniversaire. Ensuite, nous célébrons la beauté de notre vision. Nous célébrons nos victoires passées, tout en pensant aux voies et moyens pour nos victoires futures. Voilà pourquoi je remercie les têtes couronnées, les chefs de partis politiques, les responsables d'associations, les membres du corps diplomatique, les membres des corps habillés, etc., pour leur présence et leurs implications. Votre présence témoigne de la nécessité pour nous d'être unis. Unis avec la vision de construire un Togo soudé et émergé. Un Togo socialement uni et économiquement fort. Je n'oublierai pas, la nouvelle vision n'oubliera pas, le Togo non plus. Je vais m'arrêter sur ces mots, sans conclure, et laisser la chance à mes frères et sœurs togolais de poser des questions. Je suis preneur de n'importe quelle question. Tabou, apparemment bête, j'en suis preneur, sans distinction. Au nom du Bureau national, au nom de tous les ambassadeurs de la Nouvelle Vision, j'ouvre donc la session des questions-réponses. Et Dieu seul sait combien vous en avez. En français, en anglais, en langue nationale. Allons-y. Que le Très-Haut bénisse le Togo et qu'il renouvelle en nous sa sagesse, la Nouvelle Vision.